Alors commençons donc par l'exercice 26. Donc le premier, il s'agit donc de calculer le volume entre 1 et 3, donc de la rotation, le volume engendré par la rotation de la fonction x plus 1 entre 1 et 3. Donc le volume ici c'est pi fois l'intégrale entre 1 et 3 de x plus 1 au carré dx. Alors là, l'intégration est directe, hein. Donc là ça fait pi divisé par 3 fois x plus 1 au cube, et donc entre 1 et 3, ce qui nous donne donc v est égal à, alors ça fait donc pi sur 3. Alors pour 3 ça fait donc 4 au cube, ça fait 64 moins 2 au cube qui fait 8, et donc ça fait 56 pi sur 3. Et puis pour le 4, donc là il s'agissait de calculer le volume, donc V est égal, alors pi fois l'intégrale, alors c'était marqué entre 0 et 2pi de 2 plus sinus x, donc dx au carré, ce qui quand on le développe donne pi fois l'intégrale, donc entre 0 et 2pi de, alors 4, plus 4 sinus x plus sinus carré x dx. Alors toutes ces primitives, bon, là, pour la première, hein, pour celle-ci c'est direct, pour celle-ci c'est aussi direct, et puis celle-ci elle est dans le formulaire étable. Donc ça nous donne égal à pi fois, alors si on fait, donc ça fait 4x moins 4 cosinus x plus alors 1 demi de x, et puis moins, alors ça ferait normalement 1 demi de sinus x cosinus x, et puis on sait que 2 fois sinus x fois cosinus x c'est sinus 2x, et donc ça fait sinus de 2x est divisé par 4 entre 0 et 2pi. Et donc là si on fait l'application numérique, on trouve que ça fait donc pi fois, alors 4x plus 1 demi de x, ça fait 9 demi, appliqué à 2pi, donc ça fait 9 pi. Après, moins 4 cosinus de pi ça vaut 1, donc ça fait moins 4, plus, donc moins sinus 2x, donc sinus 4pi ça fait 0, donc moins 0. Après, pour la bande 0, ça fait donc 4x plus 1 demi de x, appliqué à 0, ça fait donc plus 0. Et puis moins 4 cosinus appliqué à 0, ça fait moins 4, ça fait plus 4. Et puis donc moins sinus de 0 sur 4, ça fait moins, donc plus 0. Alors ça se simplifie avec ça, et donc finalement il nous reste 9 pi au carré. Alors maintenant l'exercice 27. Alors ici on est en présence de deux fonctions qui sont finalement des paraboles. Alors on va d'abord chercher les intersections de ces deux paraboles. Alors x2 moins 2x plus 6 est égal à moins x2 plus 10. Alors ça c'est équivalent à 2x2 moins 2x moins 6, alors ça fait moins 4. Alors on peut mettre 2 en évidence, ça fait 2 facteurs de x2 moins x moins 2, et ça avec Viette c'est x moins 2 facteur de x plus 1. Donc finalement l'intersection de ces deux courbes c'est pour 2 et moins 1. Alors il y en a une qui est convexe et l'autre concave. Alors on va juste faire une toute petite représentation pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc la rotation de la rouge va engendrer un volume, et puis la rotation de la bleue va engendrer également un autre volume, hein, puisque les deux tournent autour de l'axe des abscisses. Donc là, en fait, pour calculer le volume engendré par cette petite surface qui tourne autour de l'axe des abscisses, bah, finalement, c'est le volume engendré par chacune, enfin, le volume engendré par celle du dessus moins le volume engendré par celle du dessous. Donc celle du dessus ici c'est la concave, et puis l'autre c'est la convexe, et puis la bleue c'est la convexe. Donc finalement le volume V c'est égal à pi fois le volume engendré par celle qui est au-dessus de la concave, donc c'est-à-dire entre moins 1 et 2
de moins x2 plus 10 au carré dx, moins le volume engendré par celle du dessous, la convexe, entre moins 1 et 2 de x2 moins 2x plus 6 au carré dx. Et donc ça, c'est égal, donc on va le développer. Alors attention ici, peut-être une petite chose à noter, surtout faire attention de ne pas calculer directement le volume engendré par ça, parce que ça ne donnera absolument pas du tout le bon résultat. Donc là, bien séparer les deux volumes. Donc on a ici, si on met pi en évidence, c'est donc fois l'intégrale entre moins 1 et 2. Alors, donc en développant, là ça fait x4 moins 20x2 plus 100, et puis l'autre en développant ça fait donc moins x4 plus 4x3 moins 16x2 plus 24x moins 36, donc dx, et ce qui fait donc pi, alors fois l'intégrale entre moins 1 et 2, alors x4 il n'y en a plus, donc ça fait 4x3. Après pour les x, donc ça fait moins, pour les x2 ça fait moins 36x2 plus 24x tout seul, et puis plus 100 moins 36, donc plus 64, donc dx. Alors donc on peut intégrer tout simplement, c'est un polynôme, donc 4x3 c'est x4, moins 36, donc ça fait moins 36 sur 3, ça fait donc moins 12x3. Ici, donc ça fait plus 12x2 plus 64x entre moins 1 et 2. Et donc finalement, ça fait donc pi, alors ça fait donc 16, moins 8 fois 12, donc 96, plus 48, plus 128, alors moins 1, ça fait moins 12, encore moins 12, et puis plus 64, et ça donne 135 pi.